Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Milan, bonjour tout le monde. Philippe, j'ai pour habitude de toujours demander à mes invités de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ah, la question, alors me présenter en quelques mots, je suis un aventurier. Tiens, j'aimerais bien dire que je suis un aventurier. Je suis un aventurier de la vie, un aventurier du retail. Je suis passionné par mon métier que je fais depuis maintenant plus de 25 ans dans des maisons incroyables. Et je suis passionné par la relation. La relation humaine. Je pourrais dire également que je suis obstiné, dynamique, que j'ai beaucoup d'énergie et que j'ai une grande foi dans la vie et dans l'humain. Vous pourrez nous dire aussi que tu as écrit un livre. Je pourrais dire aussi que j'ai écrit un livre, que j'ai fait un tour du monde. Après, on va rentrer dans le détail. Je pourrais dire aussi en présentation, tiens, Mylène, que j'ai eu 7 vies. J'aime bien cette idée-là. Ah, C'est quelque chose qui me plaît parfois. j'ai hâte que tu nous en dises plus sur tes 7 vies. On va démarrer par 12%. Philippe, ça te parle, 12%? 12%, oui, ça me parle. Tiens, il y avait une série sur les actrices, je crois que ça s'appelait 20%, je ne sais plus, quelque chose comme ça. 12%, oui, ça me parle beaucoup. C'est un chiffre qui est beaucoup revenu ces dernières semaines, qui est sorti dans la presse. Et la performance de Bach, je pense, l'année dernière, un peu plus même de 12%. Donc, ça me parle beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours suite à cette annonce de Dan. Et j'en suis très fier. Euh, voilà, donc ça me parle beaucoup, ces 12%. Je sais pas si on aura le temps d'en parler après, Mais mais justement, il résonne bien. J'aime bien les chiffres pairs, déjà, donc tu vois, ils tombent bien. J'habite au 121, j'ai toujours bien aimé ce numéro, et là, 12%, c'est presque ça. justement, comment on fait 12% de plus dans le retail aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'on entend dans la presse, qu'on peut voir sur certaines enseignes qui malheureusement ferment, comment on arrive à faire 12% en France? Alors, c'est vrai, Milan, tu as raison. C'est bien quand on parle du retail de remettre le contexte. Quand on travaille dans le retail depuis 25 ans, il y a eu beaucoup j'ai envie de dire des lots d'années. Tu sais, des 5 ans, il y a eu la pré-Covid, le Covid, le post-Covid, etc. Et c'est vrai que le retail, clairement, on voit qu'il est secoué, on pourrait dire même malmené depuis quelques années, puisque le consommateur, il est devenu très volatile en fait. Il est devenu, il passe d'une marque à l'autre très rapidement. Et puis bien sûr, les jeunes générations, j'aime pas trop les nommer Z ou je ne sais plus. Enfin voilà, les générations euh, vont beaucoup sur le web, c'est un fait. C'est même pas, c'est tellement avéré. Hein, cette addiction au réseau sous toutes les formes et du coup de l'achat rapide sur son téléphone fait que le commerce de détail, comme on l'a connu, le commerce de rue, rencontre des difficultés. Donc ça, c'est le premier point. Et dans ces difficultés-là, il y a quand même quelques maisons qui s'en sortent plutôt bien. Alors, Bach avait connu un peu de turbulence en 2024. Donc évidemment, l'historique était favorable. Mais il y a plein de maisons avec des historiques favorables qui pourtant ne le font pas. Alors, je suis arrivé en début d'année chez Bach et j'ai été tout de suite passionné par l'esprit de la maison et ce que Dan, Barbara et Sharon m'avaient vendu dans les rendez-vous, c'est-à-dire une authenticité que j'avais connue dans d'autres maisons. J'ai eu beaucoup de chance, Milan. Alors, la chance, tu sais, quand je me lance dans des podcasts, ça pourrait durer 4 heures, on va être timé. Je me suis toujours demandé si la chance est quelque chose qui venait à nous un peu d'en haut, tu sais, ou si nous, on avait des prédispositions pour la chance. Ces prédispositions, ça pourrait être, comme nous, notre rencontre, la qualité de la relation, la qualité de l'écoute, plein de choses qu'on mettrait en route dans nos vies et qui feraient du coup que les choses arrivent à nous. Ces fameux échanges d'énergie, j'en parle beaucoup dans mon livre et dans mon tour du monde, c'est assez significatif. Donc quand j'arrive chez Bach, je suis très imprégné tout de suite par cette énergie, par une forme de solarité, une forme de choses simples, d'avancer. Bon, d'ailleurs, on dit souvent on avance. Moi, je le dis beaucoup. Dans les réunions, des fois, il y a un peu de tension, on dit allez, on avance. Et donc, je suis porté par cette énergie. Et alors, ce qui est très, très authentique dans ma carrière, c'est ma présence terrain. Et je suis un homme de terrain.
Et je connais beaucoup évidemment de personnes dans le retail. Euh, Beaucoup m'expliquent qu'ils passent beaucoup de temps au bureau pour faire des stratégies. J'ai beaucoup de respect pour tout ça, pour les stratégies depuis longtemps, hein, des gaps. Mais ma stratégie, Mylène, c'est le terrain. Et qu'est-ce que Voilà, tu fais quand tu vas sur le terrain? Est-ce que tu peux expliquer? Parce que est-ce que tu vas sur le terrain et tu fais plein, 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 plein de visites? Est-ce que tu te fixes quelques magasins et tu y restes un long moment? Comment tu abordes ça avec ton alors, équipe? super. Là, tu vois, c'est déjà une question. On voit que tu viens du retail et on voit que tu connais des profils différents. C'est ça qui m'intéresse aussi de parler avec toi ce matin. Ça m'intéressait beaucoup, cet échange. Euh, j'ai un, j'ai un énorme paradoxe dans ma vie, Mylène, et mes équipes le voient, et c'est une forme de contraste. Je suis un homme d'action. Je prends des décisions rapidement. On me dit que j'ai beaucoup de courage dans mes prises de décision, que ce soit au niveau des collections, du merchandising, des équipes, etc. J'ai beaucoup d'impulsions dans ma vie personnelle. Je peux prendre des décisions sur un coup de tête, donc la plus personnelle. Je ne vais pas faire un tour du monde. Je me rappelle de ça, même si c'était un peu en train de germer depuis longtemps. Et donc, j'ai vraiment une intensité. Dan me dit ça, vous êtes intense. Et en même temps, Mylène, dans les visites, moi, j'aime passer du temps avec mes équipes. J'aime les visites longues. Quand j'arrive dans une boutique à Marseille, à Lyon, à Haussmann, c'est pas 10 minutes, c'est impossible. J'aime contempler la concurrence, regarder notre boutique ou bien notre corner avec un 360. Tu sais, c'est comme si il y avait des portes que j'ouvrais dans mes visites, les unes après les autres. Et ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner aux jeunes managers, aux jeunes responsables régionaux, etc. Je les vois beaucoup rentrer dans l'action. Ils arrivent sur un point de vente, ils ouvrent la porte et bam, ils commencent la visite. Et moi, c'est comme si j'ouvrais des portes. Ça peut être des portes d'énergie dans ma tête, ça peut être après, je fais ce métier depuis 25 ans, donc les portes, elles sont bien organisées, tu vois, ça va être la première porte. C'est toujours ce que je vois. C'est mes sens d'abord, en fait, c'est ça, Mylène. Mes sens, ça va être d'abord, avant de parler, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois la collection, je vois le merchandising. Donc, je vais commencer toujours mes visites par ce point-là. Et puis ensuite, je vais, évidemment, les gens, je les rencontre, donc je les salue tous, tous. Alors, je suis un homme tactile, donc je fais attention quand même. Mais je suis toujours une accolade, toujours quelque chose ouais, de réel, d'authentique. Je fais attention que ça ne gêne pas, bien sûr. Donc, la plupart de mes équipes, je les connais très bien aujourd'hui. Et puis ensuite, on va dans le détail. Et j'aime, Mylène, prendre mon temps. Parce que tu peux très bien faire comme ce que j'ai pu voir pendant 8 ans. J'arrive, bam, je vois un truc, j'y vais, je fais, ainsi de suite. Et après, bah, je vais voir l'équipe et je dis: «Bon, alors il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça». Que sur de l'amélioration, bien sûr. Et ça, est-ce que ça marche? Alors, tu vois l'exemple que tu as donné, j'étais un jeune manager chez Gap. Donc, je te parle de ça. Tu sais, quand je dis ça, j'ai l'impression de dire dans les années 60. Euh, donc, chez Gap, j'étais un jeune manager et un matin, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais jeune directeur régional, donc 30 ans, et j'arrive dans une boutique qui était Passage du Havre. Gap a été extraordinaire pour moi, les gens que j'ai rencontrés, cette maison incroyable qui a marqué ma carrière dans ce sens du détail, donc extraordinaire. Vraiment, ça a été une maison enfin, que j'aime profondément, que je porte encore d'ailleurs, je suis très attaché. Et j'arrive dans une boutique un matin, vers 9h30, la boutique devait ouvrir peut-être à 10h moins quart, la boutique ouvrait un quart d'heure après, il y avait des cartons de partout, Mylène. Il y en avait de partout. Et donc, j'arrive, je manager, m'énerve un peu, mets les coupés dans les cartons, je me rappelle, je suis désagréable, chienne, je pousse, tu vois, ce que tu racontes. Et donc, la responsable était un peu, évidemment, pressurisée par ce qui se passait. Ça a été le choc de ma vie. J'ai eu plusieurs chocs professionnels et de management, et celui-là, c'est un choc très tôt. Et donc, on ouvre, tout le monde est tendu parce que c'est une tension que je crée. Donc, on amène de la tension ou pas, ou de la tension d'ailleurs. Tu as vu ce mot comme il est, ouais, Ouais, il a intérêt. ouais. Euh, et on ouvre, et là, on va dans le bureau avec la manager, et là, elle me dit, Philippe, vous savez, c'est mon jour off. Je suis venu travailler ce matin parce que j'ai deux absents. J'ai laissé mes enfants. J'ai quand même pris le métro.
Là, je suis venu et là, vous arrivez, vous êtes pas content, vous et là, Mylène, avant de questionner, avant de dire: «Est-ce que je peux vous aider?» Avant de dire, enfin, plein de choses, tu vois? De me mettre au travail, mais, humblement. Enfin, j'aime Mmh. aussi, je suis un homme de foi, donc j'aime bien les mots humbles et ben, non, là, tu vois, je suis et ça m'a choqué, ça m'a marqué pour la vie. Je me suis excusé et ça, j'ai appris à le faire assez tôt parce qu'on peut toujours personne n'est parfait dans le retail. On aura toujours un moment où on est fatigué, on va un peu péter les plombs, où on va tu vois? Donc ça existe. On n'est pas non plus, tu sais, des bouddhistes, enfin, je ne sais pas ce qu'on pourrait Des dire, mais tu robots? vois? D Des oui, robots? ou des robots ou des hommes zen, tu sais? Ou des femmes zen où on a beaucoup de pression et donc l'excuse est importante et donc pour revenir à ta question, pour pas perdre le fil, c'est impossible ces visites-là et donc justement, chez Bausch, j'ai acheté une journée, une visite, Milan. Les responsables régionaux, je veux qu'ils passent la journée entière sur le point de vente. Ils arrivent à 10 heures avant l'ouverture. Le samedi, c'est le seul jour, donc il y en a toujours un, par exemple, à Paris, et là, il fait plusieurs points de vente parce que c'est une visite plus commerciale. Une vraie visite, quand tu prends le train, tu vas à La Baule, même à Paris, que tu prends le métro, tu arrives à Abbesse. Donc, on arrive à 10 heures et on commence la visite et toute la journée, le DR, il est jusqu'à 17-18 heures. Après, il fait son rapport de visite et il passe à autre chose. Et pour moi, c'est la même chose. Une visite, là, on est ensemble ce matin. Et ensuite, je vais partir en visite. Cet après-midi, j'ai prévu 2, 3 points de vente, pas plus. Je vais aller à Paris. Eh bien, c'est ça. C'est prendre du temps. C'est questionner. Et surtout, Mylène, ce qui a beaucoup changé avec mon tour du monde et mon aventure humaine, c'est je suis obsédé par cette question. Hier, j'étais en one-to-one avec, une des personnes avec qui je travaille, une collaboratrice. Je lui ai dit: «Non, n'oublie pas», je lui ai dit: «Dans tes visites, de demander comment est-ce que je peux vous aider et n'oublie pas sans arrêt de te dire, quand je suis dans cette visite, quelle trace je laisse et comment est-ce que j'apporte de l'aide pour qu'on fasse plus de chiffres ensemble» et c'est ça qui m'obsède et c'est vrai qu'à 20 ans, on faisait des visites, on fait des checkpoints. Tu sais, il y a des outils qui proposent des checklists de visites. J'ai connu ça. Mylène, c'est comme si tous les 2 ce matin, on avait une checklist de Des podcasts, tu vois? podcasts. On va aller avec le flow, on va aller avec ton sourire, on va aller avec l'énergie, on va aller tu vois? Et la visite, c'est pareil, parfois c'est tendu, parfois ça détend. Récemment, j'ai fait une visite à Haussmann, on changeait un peu le merch avec la responsable, puis elle était coincée, puis on s'est décoincé, puis c'est une aventure humaine, c'est une odyssée, ça prend du temps. Et quand tu pars de ta visite justement, qu'est-ce que tu as envie qu'il reste? J'aborde toujours beaucoup de choses dans les visites. Donc, tu sais, c'est cette fameuse croix du retail. Gap m'a formé avec ça, elle est dans ma tête. Elle a une croix avec le business, le merch et image, l'opérationnel, les inventaires, tout ça. Et puis, évidemment, le RH. Cette croix, tu peux la bouger comme tu veux. Tu peux commencer par le RH, tu vois. Et donc, ces 4 points dans ma tête, ils sont très cloisonnés. Donc, c'est très facile pour moi, tu vois. Surtout pas de commencer le merch. Et pendant que tu parles du merch, tu dis, ah, au fait, votre inventaire, il est bon. C'est décousu. Ah et là, ça apporte dans ta visite une forme de tension, ça va apporter une forme de désorganisation. On est tous différents. Je l'ai appris dans l'human design, j'ai eu la chance d'être coach et donc on est tous différents et justement, faut être très vigilant à, la réaction de l'autre, tu vois? Et donc, qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste des visites? Bah, c'est ça, c'est-à-dire le souci, d'avoir apporté quelque chose, d'avoir été compris, de bien, reformuler. Oh, de bien reformuler, de bien c'est ça qui m'intéresse, tu vois? Cette idée de laisser une trace positive. Après les visites, c'est pas non plus, heu on n'est pas chez les bisounours, hein. Je suis pas en train de dire quelque chose, l'odyssée, le non. Il y a des sujets de parfois, qui sont des sujets un peu plus de tension. Il y a certaines boutiques qui performent moins bien que d'autres, mais parlons-en, tu vois? Parlons-en. Si une boutique fonctionne pas et que tu sais le responsable, alors sauf si c'est vraiment quelqu'un qui est en manque, comment dire? Il y a un manque de compétences, c'est un moment de sa vie qui est difficile, mais le responsable, Mylène, quand il passe 40 heures par semaine dans sa boutique, il sait toujours ce qui va et ce qui va pas. Il le sait. Il le sait au fond de lui, comment dire? Intrinsèquement, tu vois? Il le sait. Il faut l'amener dans ce questionnement. Tu vois? Et te dire: «Bon, là, je vais pas citer un nom que ça pourrait être mal interprété, mais je te dis n'importe quoi. Je vais pas citer personne. Le responsable X ou la responsable, tu arrives sur son point de vente et tu commences à discuter, il dit: «Comment ça se passe en ce moment? Qu'est-ce qui est difficile? Expliquez-moi, de quoi est-ce que vous avez besoin?»
La personne, elle va te le dire, elle te donne la feuille de route. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière ça? La plupart des jeunes managers, ils en font pas grand-chose, hein. La plupart du temps, dans le retail, ce que j'entends, c'est: «C'est pas possible, on n'a pas l'habitude de le faire, on n'a jamais fait comme ça». Mais non, tout ça, il faut le c'est ce que j'ai brisé peut-être chez Bache, tiens. C'est pas qu'ils étaient coincés là-dedans, mais c'est qu'avec un œil neuf et puis on d'un coup, des fois, je dis à mes équipes: «Ouvrez vos énergies, ouvrez vos chakras» et c'est de laisser quelque chose de positif. On aimerait bien laisser quelque chose de positif de nos visites. Et tu vois une différence entre toi avant et toi maintenant dans le retail? Parce qu'on Avant avait tout. parlé avant ton tour du monde et le après ton tour du monde, avec tout ce que tu as compris, de toi. Bon, il y a aussi, je pense, l'âge qui fait que tu as l'expérience, la maturité et le coaching aussi, qui est venu amener quelque chose. Mais est-ce que tu vois une différence? Qu'on a déjà discuté tous les 2 de, manager par l'amour, comprendre l'autre, pouvoir, bah, le coacher, finalement. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre Philippe avant et Philippe maintenant? Cette question, elle est tellement, dense et magnifique, Mylène, et puis, elle peut m'émouvoir, même cette question. Mon tour du monde, c'est 12 mois, de marche solitaire sur les routes d'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Asie. Il y a un livre là-dessus, là, je suis pas venu parler de ça, mais, c'est 12 mois d'introspection, de savoir, qu'est-ce que tu incarnes, l'homme que tu es, ton âme, le voyage de notre âme. Regarde là, quand on se regarde dans les yeux, nos sourires, c'est très puissant, un tour du monde. J'en parlais encore avec quelqu'un avec qui je déjeunais samedi, que je rencontrais par contact et qui était très impressionné, qui me disait: «Moi, j'ai pas partir seul en week-end». Donc un tour du monde, c'est une aventure, colossale et qui bouleverse profondément dans, tes clichés, dans ce que tu imaginais de l'autre, dans ce que tu imaginais de l'Afrique, dans ce que tu imaginais de toi. Heu, J'avais plus de travail, donc tu n'es plus défini par, ton travail, par ton poste. Tu es plus défini. Tu sais, souvent quand on se rencontre à Paris, à Lyon, à Bordeaux: «Bon, ça va? Bonjour Mylène, qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Souvent, en plus des relations professionnelles, bah, là, Mmh. il y a ça n'existe plus là, tu vois? Donc en fait, d'un coup, tu deviens est-ce que j'allais dire dans mes podcasts autour du livre, c'est cet homme que je suis, rasé, barbu, volcanique. Est-ce qu'au bout du monde, il va toucher quelqu'un? Est-ce que cette rencontre de cœur à cœur, d'âme à âme, il va se passer quelque chose? Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai été pétri dans, ce tour du monde, dans des rencontres, dans de l'amour, dans ça a été, je repartirai. Je sais que je repartirai. J'ai un peu de temps là, c'est le retour dans le retail, mais je referai un tour du monde. Je me sens très, très jeune, donc je repartirai. Alors évidemment, quand tu reviens, Mylène, alors déjà quand je suis revenu, j'ai fait un parcours de coach pour devenir coach professionnel avec la programmation neurolinguistique, le human design, des outils fabuleux. Alors vraiment, il y a des outils de coaching qui sont, là, je vois des jeunes coachs qui se lancent, que je suis sur LinkedIn, tout ça. C'est incroyable comme, le coaching peut changer des vies et j'ai fait pas mal de rendez-vous chez moi, j'ai aidé beaucoup de gens et j'ai été surpris, pas parce que moi, je leur apportais, mais parce que les questionnements et les outils et les techniques qu'on utilise, d'un coup, Mylène, peuvent faire basculer quelqu'un, et dont une des plus connues, la dissociation, c'est-à-dire tu vas vivre quelque chose et puis je vais te dire: «Mylène, voilà, on est ensemble en train de discuter en rendez-vous». Je dis: «Mylène, regardez, voilà, projetez la scène que vous avez vécue là-bas contre le mur, regardez et dites-moi ce que vous voyez». Et là, c'est plus la même chose, Mylène. Déjà, comme la scène, tu la projettes, tu es plus dans le ressenti, tu es dans l'observation et toi-même, tu deviens observatrice de toi-même. Mmh. Alors, mon retour dans le retail, ça peut être ça. Aujourd'hui, je prends du temps, je m'observe moi-même, j'observe beaucoup les autres. Hem Et puis oui, le temps, alors tu sais, quand tu prends du temps, le retail, c'est stressant. On va pas se mentir, j'aime bien cette phrase: «On va pas se mentir». Les chiffres, les indicateurs, Mylène, la transfo, les KPIs, le UPT, l'IV, tu vois? Les nouvelles collections, le retail, c'est ça. Si dans ce rythme-là, on prend pas notre temps quelque part, pareil dans mes one to one, tous les mardis avec mes équipes, hem, eh bien, on va dans le mur, vraiment. Et je pense que c'est ce qui m'a changé et puis, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, on peut être exigeant et être dans l'amour. J'aime bien utiliser ce mot. Tu sais, l'amour, c'est vaste l'amour, quand j'étais dans mon développement personnel, c'est beaucoup d'années, je lisais Louis Sanza et Louis Sanza, il disait: «L'amour, c'est pas juste un homme et une femme ou 2 hommes ou 2 femmes qui s'aiment et qui s'aiment pour la vie, qui s'enlacent, qui ont des enfants.
Non, l'amour, c'est déjà comme on se regarde là tous les 2, c'est l'attention qu'on apporte à l'autre. L'amour, c'est une énergie. On parle beaucoup de bienveillance. Alors la bienveillance, c'est tellement pour moi cliché, Mmh. démodé, tu sais, Mmh. je vois les mails bienveillants qui commencent toujours par la même phrase: «J'espère que tu passes une bonne journée». Bah, ça je m'en fous de ça. Moi, la bienveillance, j'aime qu'elle soit incarnée dans le quotidien. Quand je pars d'une boutique et qui me dit: «J'ai pas de stock, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc, j'ai besoin d'une rénovation», dans la journée, j'ai réglé les problèmes et je repars et tous les problèmes sont réglés. Et là, tu pars, la personne a les lumières dans les yeux, elle va te défoncer sa journée, elle va cartonner pour la semaine parce que tu es là, parce que tu es en support. Et ça, c'est de la bienveillance incarnée. Et ça, c'est de l'amour au quotidien. Et moi, j'ai envie de dire que je suis passé sûrement d'un être perturbé et qui devait perturber les autres parce que je n'avais pas réglé les choses personnelles à un être d'amour. Ça me fait pas peur du tout. Hier soir, j'avais un dîner avec des amis du retail que j'adore et je leur ai dit pendant le dîner: «Je suis tellement heureux d'être là avec vous et je vous aime tellement». C'est bien de se dire ça déjà. Et je sais que justement pour le développement des autres et pour toi être aligné, te sentir bien dans tes journées, tu as mis en place plein de choses pour ton équipe personnelle qui, je pense, peut être intéressant pour les dirigeants qui vont écouter le podcast, pour les managers. Tu as mis en place une routine, si je peux l'appeler comme ça, et tu m'expliquais pendant la préparation que tu en as besoin, que tu sois sur le terrain ou au bureau, parce que ça va t'apporter, un moment de souffle, un équilibre, est-ce que tu as envie de nous en parler? Ouais, ça prend du temps aussi tout ça. Tu as raison de parler de l'âge, Mylène. Ça prend du temps. Alors c'est des tu sais, on a cet homme et cette femme qui a 20 ans, toi et moi, 30 ans, 40 et cetera. Donc ça prend du temps et c'est sûrement des moments de vie et c'est vrai que quand j'étais chez Sandro et que pareil, c'est une expérience que j'ai adorée, j'ai passé beaucoup de temps, 7 ans. On a ouvert beaucoup de points de vente avec les équipes et donc ça s'est terminé par un burn-out. Et quand je parle de Sandro, c'est pas à cause de Sandro, c'est à cause de moi. Le Oui. burn-out, littéralement. Hein, c'est-à-dire, c'est là que le coaching, il est aidant. C'est-à-dire, hem, une chose, Mylène, ma valeur. Est-ce que ma valeur, c'est j'ai appris dans le coaching, ma valeur, est-ce que c'est quelque chose que ça y est, j'ai établi, maintenant je suis ancré. Ma valeur, je la connais avec mes qualités, mes défauts, mais ma valeur, c'est pas l'autre qui me fait un baromètre de ma valeur, tu vois? Hein, la perception de l'autre, je peux lui laisser, tu vois? Donc hem, la valeur, c'est essentiel et donc chez Sandro, je sais plus pourquoi je parlais de valeur, mais je vais retrouver le fil. C'est Sandro, j'ai ce burn-out. Ah oui, par rapport à mon auto-engagement et donc je m'engage et je veux prouver des choses et je veux prouver à mes parents que je veux réussir et je veux prouver à la direction que je suis le meilleur et je veux, tu sais, prouver sans arrêt. C'est très fort dans le design ça. Hein, on a des canaux, on a des centres et on prouve tout le temps et on prouve que voilà. Et donc ça m'a littéralement, conduit au craquage physique, puisque mon corps a craqué. J'ai brisé mes 2 hanches et donc je me suis fait opérer, j'étais très affaibli et j'ai décidé de m'arrêter de travailler. Et donc quand je suis revenu, coach et cetera et que j'ai repris contact avec le retail, je me suis beaucoup questionné. Et je me suis dit alors chez Sandro, j'étais directeur Europe, je voyageais beaucoup, je rentrais le vendredi à minuit. Tu sais Milan, quand on tire sur la corde? Ouais, puis tu étais en décalage, en fait, puisque tu voyageais dans le monde entier. Donc finalement, tu avais des décalages horaires, des décalages de Alors, c'était fonctionnement. l'Europe, mais déjà l'Europe, tu sais, c'est grand, Milan, quand tu es de Oui. la Scandinavie à Stockholm, à Milan, tu vois? C'est déjà un territoire, l'Europe énorme, Barcelone, les Pays-Bas, Londres, donc toute l'Europe non-stop, plus la France. Donc des voyages, des voyages, des voyages, des départs à 6 heures du matin. Pourquoi tu pars à 6 heures du matin? Bah, tu pars à 6 heures du matin parce que tu arrives en boutique à 9 heures à Barcelone, tu es l'homme parfait. À 9 heures, tes équipes te voient arriver, ils disent: «Oh là là, quel homme!» Tout ça te flatte, ça flatte ton ego, mais tu peux aussi respecter ton corps, tu peux aussi respecter ton intégrité, tu peux très bien prendre un avion à 8 heures. Ça va, c'est déjà bien 8 heures, non? Quand Mmh. tu prends un avion à 8 heures, tu pars de chez toi déjà à 6 heures et demie, tu vois? Mais quand tu prends l'avion de 6 heures, tu pars chez toi à 4 heures. Tu vois, tu peux prendre l'avion de 8 heures et demie aussi. Tu vas où Mmh. tu vas. Quand je vais à Toulouse et Bordeaux aujourd'hui, j'ai pas besoin, je peux arriver à 11 heures sur place, ça me paraît déjà bien 11 heures sur place, tu vois? Donc c'est tout un équilibre que j'ai retrouvé et en fait, on se trompe parce que j'ai des collaborateurs qui sont des encore plus jeunes et en ce moment dans cette, projection-là. C'est-à-dire, c'est pas, la durée, c'est la qualité du temps que tu vas avoir. Quand tu arrives sur le point de vente, dans quelle énergie tu es? Est-ce que tu es reposé? Est-ce que tu es
épuisé? Est-ce que tu es patient, du coup? Ou est-ce que tu vois, tout ça, c'est étroitement lié à, nos performances physiques et j'ai appris dans mon tour du monde à tu vois? Je parle beaucoup dans mon livre de mon corps. Mais quand je dis mon corps, c'était cette reconnexion au corps, c'est-à-dire de faire des méditations, de se rendre compte. Louis Sanda, il parle beaucoup de penser à nos doigts dans la journée, à comment nos mains nous aident, à tout ça. Et donc, là, tu m'embarques sur un sujet passionnant pour moi, j'espère pour les autres aussi. Et du coup, voilà, ce retour, il m'a amené à quelque chose de différent, à une forme de lenteur. Et donc, tu vas mettre sur mes rituels. Les rituels, ils sont très importants. Et j'ai pris l'habitude de me coucher plus tôt. 22h30, 23h max. Donc tu te lèves à 6h30 en pleine forme. Tous les matins, je vais au sport, Milan. C'est mon rituel. Donc quand je suis en déplacement, soit j'ai une salle de sport dans l'hôtel, soit je vais courir à l'extérieur, pas le truc dans la chambre. Parce que pareil, si tu dors dans ta chambre, tu travailles dans ta chambre et le matin, tu fais du sport dans ta chambre, tout ça, c'est des associations pour ton cerveau. C'est pour ça que les salles de sport sont bien, parce que tu vas à la salle de sport, faire du sport, tu es à la maison, tu vois. Les lieux sont très associés à ce qu'on y fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire du sport à la maison. Dans leur chambre, ils dorment, donc c'est compliqué pour le cerveau de s'enclencher. Donc tous les matins, je vais au sport, à jeun. Je suis très attentif, à ce que je mange aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas faire non plus un régime alimentaire, mais pas de voilà, manger light, manger beaucoup de légumes. Je suis très Tout ça énergise beaucoup. Je suis très attentif à ce que je bois. Je bois très peu d'alcool, pas très peu. J'en buvais un peu plus avant. Les week-ends, je bois jamais. Je peux faire un dîner, je bois juste un verre. Je vais faire des dîners. J'ai pas un dîner il y a pas très longtemps avec, voilà, dîners, professionnels. Oh, tu sais, à l'ancienne, ça picolait, quoi. On boit des bouteilles et pareil, on tombe une bouteille, est-ce que ça, c'est pas non plus une projection? Parce que tout le monde se met à boire et c'est bien de boire. Bah, moi, j'ai pas bu. J'ai pas bu, je suis rentré à 23h, je me suis endormi comme un bébé. Le lendemain, je me suis réveillé en pleine forme. Je sais pas, il y a tout un je suis très attentif aujourd'hui à cet écosystème. En plus, on nous aide beaucoup aujourd'hui. Tu sais, j'étais très stressé il y a un mois, je suis rentré des US, j'étais fatigué, j'ai senti là, Mylène, d'ailleurs, on s'est parlé à ce moment-là. Oui, Tu voulais organiser le podcast, tu n'arrivais pas à me joindre, tu m'as dit: «Fais attention à toi», je t'ai laissé un vocal. «Ah, je suis débordé, je prépare la conférence» et tu as senti, tu as vu Mylène? oui, je t'ai Par senti. rapport à là? Ouais, Mmh. tu m'as dit: «Il y a un mec que je connais qui a l'air sympa et qui pourrait le» voilà. Et donc et ben, il faut s'écouter, Mylène, et je pense on peut s'entendre, mais il faut se donner des moments de repos, il faut se donner des moments sans télé, il faut se donner des moments sans réseaux sociaux. Pendant mes one to one, mon téléphone, il est tourné, il est coupé et tourné. Tu vois? Je vois pas les messages arriver. Pareil pendant mes visites, il est souvent en mode avion. Si Dan me cherche ou quelqu'un d'autre, bah, il m'aura 2 heures après. Donc en fait, c'est toute cette qualité. En fait, on peut amener de la qualité de partout, Mylène. Même quand on mange, on peut penser aux aliments qu'on mange. Quand on parle, on peut regarder l'autre dans les yeux. On peut amener de la qualité dans chaque instant et de la lenteur. Et je suis très attentif aujourd'hui, effectivement, à mon hygiène de vie. Et puis je suis attentif, tu sais à quoi, Mylène? Vas-y, dis-moi. Aux gens que je fréquente. Moi, j'ai été, pareil, on veut te voir. Ah oui, d'accord, je réponds oui, je réponds oui, je réponds oui, je réponds oui. Pareil dans le design, j'ai appris ça. Tu réponds oui parce que tu sais pas faire autrement, parce que tu as peur de décevoir, parce que tu vas être parfait, tous les conditionnements, parce que tu veux, être la personne, attendue. Ah non, non. Aujourd'hui, je réponds exactement ce que j'ai envie de faire, mon corps a envie de faire. Je peux dire non. Quand je dis non, je le dis avec beaucoup de douceur. J'explique pourquoi, je suis fatigué, j'ai besoin d'un moment pour moi. Et c'est ça qui a beaucoup changé. Tu vois, de vraiment s'écouter. Et je pense que quand on dit je m'écoute, on n'est pas du tout égoïste, quoi. Si je dis oui, que j'arrive, que je suis fatigué, tout le monde va passer un mauvais moment. Si je m'écoute, que je me respecte, que j'explique à l'autre, tout le monde se sent respecté. Tu vois, il y a tout comme ça un écosystème que j'ai mis en place de bien-être et qui a complètement changé ma vie. Mais c'est vrai que le sport, c'est très aidant. Bon, je suis pas unique, hein, j'ai mangé avec un ami la semaine dernière, Pedro, pour pas le nommer. Sébastien, pareil, c'est un grand ami. Ils sont tous, les mecs qui font des aerox, toi aussi tu fais du sport. Tout le monde, ça c'est important, tout le monde doit trouver sa tu sais ce qui lui plaît, tu vois? Le Mmh. pilates, machin, là, il y a je sais plus ce que il y a plein de nouvelles choses, tu vois? Mais comment, bah, on arrive aussi à trouver du temps pour soi parce que j'ai relu, ça, des fois, ça t'amène des choses très intéressantes à toi d'un coup et ce week-end, je sais pas pourquoi, c'est venu à moi, mais j'ai dû, un peu trop travailler.
et on me disait: «Tu sais, ton entreprise, tu travailles, voilà, tu prends ton salaire, mais il y a autre chose après», et c'est vrai, même si on aime nos métiers, on les adore. Moi, j'adore travailler pour Bâche. Ça a toujours été des histoires d'amour, les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, Gap, Sandro et Bâche, c'est de très belles maisons, mais aussi on a besoin d'amour pour nous-mêmes, pour nous, tu vois, d'un espace pour nous. Et ça, tout ce que tu es en train de me dire, c'est des choses que tu partages avec tes équipes? Pas assez, pas assez. Tiens, je vais prendre une note là. Pas assez, il faut être vigilant, tu sais, c'est notre métier, il est tellement rapide et on refait tout le temps la même chose. Ça, c'est le conditionnement, la PNL, on refait tout le temps la même chose. On se lève le matin, Joe Dispenza, il te dire et voilà, on se lève le matin et tous on fait la même chose. Alors soit il y en a, ils vont à la douche en premier, soit il y en a d'autres, ils vont au sport en premier, soit il y en a d'autres, ils font un café en premier. Et justement, tu vois, comment on sort de tout ça et on déconstruit tout ça? Et c'est une bonne question parce que il faut que je sois attentif et c'est vrai que, hem, faut être attentif aux autres, à ses collaborateurs, leur poser des questions, leur parler de leur bien-être. Je suis attentif quand même, je fais attention. Là, il y a un nouveau collaborateur qui est arrivé dans la boîte, on dit, tu sais? On disait ça dans les années 80, dans la boîte Dans la maison, même on dit, qui est arrivé dans la maison. il y a des ans, qui est arrivé dans la maison au 2e week-end, il avait rendez-vous seul le lundi matin, il me prend un avion le dimanche soir. J'ai refusé. Tu sais, on a aujourd'hui des applis où j'ai refusé. Benjamin, je lui ai dit: «Vous partez, vendredi, lundi matin, profitez de votre week-end, quoi». Donc je suis attentif, mais faut que je le partage un peu plus, je pense. Après, Mais faut pas que ça ça devienne non plus, heu, quelque chose que tu enfin, tu vois, il faut que ce soit des conversations ouvertes et tu peux pas demander aux gens qui sont autour de toi de manger bien, de faire du sport. C'est tout ça, c'est une recherche trop personnelle. Moi, je vois que ça m'a tellement aidé, pareil de gérer toutes mes addictions, tout ça. C'est un long parcours, Mylène, cette vie, hein. C'est un long parcours quand tu perds tes parents aussi, ça t'amène à d'autres choses, tu te rapproches de ton frère. Enfin, c'est un long parcours, notre vie, tu sais? C'est vraiment, cette aventure humaine du temps qui passe, comment on l'observe, quel rapport on a avec tout ça. Hem, faut pren C'est très important ce temps qu'on prend avec nous-mêmes quand on réfléchit. Tu sais, tu rentres le soir, pareil, plutôt que d'allumer la télé, les news tout de suite, de te faire à manger à toute allure, d'enchaîner sur Netflix. Voilà, là, je suis chez moi ce matin, on a fait le podcast, je suis chez moi, je voulais, être dans cet environnement. Tu te poses sur le canapé, tu te détends, tu penses à ta journée. Comment est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Toi, c'est toujours du temps que tu donnes à toi et à un moment, tout ça, ça va, rejaillir sur les autres, sûrement. donc sur le management aussi. Si on arrive à chacun être aligné, savoir où on va, sport, pas sport, enfin, après c'est chacun qui fait en fonction de ses envies, de ses besoins. Ça permet quand même d'avoir un rapport à l'autre plus simple, Mmh. si soi-même on est déjà, Ah aligné ouais, avec nous-mêmes. ah ouais, je Ça suis c'est un d'accord avec toi, mais Ça c'est un indispensable de management. On est OK là-dessus. c'est un indispensable de management et de vie. C'est quoi le management, Mylène? C'est, manager des gens, le management, hem, c'est des relations humaines. Tu vois? Alors dans ces relations-là, évidemment, avec ces responsabilités le fameux lien hiérarchique, bah, certains ont plus de responsabilités, vont donner une feuille de route, une orientation et tout ça, ça passe par la qualité de la relation et le management, c'est ça, en fait, c'est la qualité de nos relations. Donc en fait, on pourrait dire qu'on a un management amoureux ou un management de mon frère. Comment je manage mon frère? On y est bien arrivé. Comment, tu vois? Donc c'est tout ça, donc tu as raison, c'est ce que tu dis, donc plus on est aligné, voilà. Alors il faut pas avoir peur de ses mots dans le retail. Faut pas avoir peur, de se faire aider. Faut pas avoir peur de faire appel à des coachs. Avec Marine, là, qui est responsable de la formation chez nous, je lui en parlais récemment. Je dis: «Il faudrait que les DR, ils aient un peu de coaching, qu'ils aient de l'aide, qu'ils aient des perspectives différentes» voilà. Et tu as raison, c'est important d'être vraiment aligné d'être aligné, d'être, en lien avec ses valeurs, mais je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur, je vois les jeunes managers, la performance, faut déconstruire tout ça ça prend du temps. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé de management de l'humain et souvent quand on démarre en management ou après, s'il y a pas d'évolution,
Ou quand je vais dans des entreprises, j'entends: «Oui, c'est bon, on est bon sur les KPI, sur les missions, sur ce qu'ils font, sur» OK, mais qu'est-ce qui est comment ils sont ton équipe? Comment elle va? Quel est, l'objectif d'évolution de cette personne? À quel moment, tu prends un temps pour demander à la personne comment elle va réellement au-delà de: «Tu en es où de telle mission?» Et on a tendance, en tout cas encore dans les entreprises, et c'est bien, hein, parce que ça mène même du job en coaching ou en formation ou conseil, à, parler finalement de KPI et de performance en premier. Et finalement, on va aller regarder ces petits tableaux Excel, est-ce qu'on est dans les délais pour la mission? Et on oublie l'humain, en fait. La folie. La folie, tu l'as très bien décrit, je peux pas dire mieux. Les checklists, les tableaux, les machins, les missions, les tâches à effectuer, moi, c'est j'ai beaucoup de chance parce que je suis pas né dans cette génération. Toi, tu es un peu plus jeune, tu as dû passer presque, mais tu étais un peu avant, quand tu étais dans le retail et on n'avait pas alors les applis sont très aidantes aussi. Comment justement on allie les 2, mais tu as raison. Tu as raison, c'est pour ça que je te parle de visites longues, de la qualité du temps. Hem, tous les outils qu'on utilise, j'aime bien demander aux équipes en visite, Mylène, qu'est-ce qui tu vois, de leur ressenti par rapport à ces outils. Comment est-ce qu'on pourrait les améliorer? Est-ce qu'il y a des missions à faire là, dans les outils? Tout le monde utilise le même outil, j'ai pas envie de le nommer, il est assez connu, mais il y a des missions à faire et mais est-ce que c'est intéressant ces missions? Leur demander. Est-ce que moi je les fais aussi? Parce que moi, en tant que boss France, comme on dit là, je les fais les missions. Ouais, c'est important, je dis à mes DR: «Challengez vos équipes à avoir un taux de complétude à 90-100, mais est-ce que vous déjà vous le faites?» Tu vois? C'est tout ce lien de valeur d'exemple et tu as raison, c'est c'est très sociétal, c'est très, le truc du moment. Et c'est terrible et j'ai presque envie d'être nostalgique d'un coup et de dire que ça peut m'inquiéter quand même pour les futures générations. Mais on le sait, c'est pas un cliché ce que je dis et ce que tu dis. C'est-à-dire, les gamins qui ont 3 ans, qui sont au resto devant leur écran, qui scrollent, qui parlent pas à leurs parents. Enfin, dans mon tour du monde, j'en vois au restaurant encore autour de moi. Les couples qui dînent et qui sont tous les 2 sur leur téléphone. Samedi soir, j'ai dîné avec ma meilleure amie, je sais pas, les téléphones, on sait plus où ils étaient, quoi. Tu sais, ils étaient dans les poches, on parlait, on rigolait, on se regardait. Donc, c'est toutes ces applis, c'est extraordinaire et est-ce que c'est sûr, il faut avoir une grande vigilance et puis on le sait, les couples qui rentrent chez eux avec les enfants, le soir, il faut fermer les téléphones, il faut revenir, tu sais, je sais plus si le repas de famille, quand j'étais petit, on rentrait le soir, Mylène, toi aussi sûrement, tu as connu ça, et on avait le repas de famille. Tu Mmh, sais, maman et on mangeait le mmh, samedi à midi, le samedi mmh, soir, ensemble, papa, maman, moi, mon frère et on parlait et il fallait pas trop se lever de table et on servait les plats au fur et à mesure, mais je crois que ça n'existe plus. Très peu. Tu sais, on mange devant la télé, on se lève avec son assiette et donc tout ça, qui avec cette évolution de la société qui est intéressante aussi, j'ai pas envie de passer pour, tu sais, Alain Delon quand il disait: «C'était mieux avant». C'est pas du tout ce que je veux dire, mais comment tous ces outils extraordinaires qui nous aident beaucoup, on adore plein d'applis, quoi, qui nous facilitent la vie, mais comment, entre ces applis et la personne qui est en face de moi, qui a une âme et qui a un cœur, comment j'allie tout ça? Et là, ça devient intéressant. Et là, tu te dis: «Mais le retail, c'est marrant Mylène ce que tu as dit, j'adore tes questions, évidemment, c'est pas pour rien qu'on fait le podcast. Les KPI, c'est quelque chose, dont je parle rarement dans mes visites. Ça arrive souvent, naturellement. Tu sais, quand tu as demandé aux équipes comment elles vont, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous pensez de la collection? Parlez-moi de la collection, donnez-moi du feedback, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Et tout ça, tu sais, quand tu es dans cet échange qui est intense, qui est, généreux, qui est là et on est proche et on rigole, attention, très important, il faut avoir du plaisir. On rigole, on se marre: «Ah la collection, ça c'est nul. Oh là là, c'est nul. Ah je vais en parler à Sharon et Barbara, elles vont être contentes». Tu sais? De prendre tout ça à la légère, on vend des vêtements et quand tout ça est en place et d'un coup, tu te dis: «Alors, avec tout ce qu'on a vu, le taux de transfo là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'améliore?» Et bam! Toi, tout ça et si tu arrives et que tu parles tout de suite de l'IV, mais mmh. l'IV, ou je sais pas, tu arrives avec un ami et tu commences ton dîner en disant: «On est où sur ton compte en banque aujourd'hui? Tu as découvert ou est-ce qu'on va bien manger ce soir?» Eh ben, c'est ça, tiens. Tu Ouais. sais, faut d'abord mettre la recette, ça, c'est ça. Faut d'abord battre les œufs, faut d'abord mettre la farine
ensuite tu rajoutes le lait, ensuite tu bats tout ça, tu le fais monter et après, ça te donne un beau gâteau et le beau gâteau, c'est le chiffre d'affaires. Et les indicateurs vont avec. Mais si tu fais d'abord l'inverse, Et puis, je pense que quand on choisit d'être dans le retail, qui moi me manque, hein, quand même, ça commence un peu à me manquer, je t'avoue. C'est le je sais, on c'est en a le parlé. plaisir c'est le plaisir, de satisfaire le client, d'avoir une expérience client, de, de montrer les produits, la marque, qu'est-ce qu'on peut proposer, habiller la femme, l'homme. Enfin, normalement, heu, si on y va, c'est pour ça et bien sûr, si on aime tout ça, c'est là où on va faire des ventes, additionnelles, être bon, pour transformer. Mais ça commence en tout cas par l'expérience client, la dési dé je vais y arriver, que Désirabilité. le produit soit désirable aussi et comment tu le rends désirable, auprès de ton client. Enfin, normalement, c'est du plaisir, de l'échange, de l'humain, en premier. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Sainte, Sainte Mylène du retail. Je veux t'appeler là. Mais oui, Mylène. Pareil, hier en one-to-one, on parle d'une nouvelle responsable euh, qui est déjà sous l'eau, qui ne comprend pas. Calme, calme, quoi. Tu vois, on embauche des gens, ils doivent nous amener des compétences transférables. Notre métier, on ouvre la porte le matin, le soleil brille, là, c'est le printemps à Paris. En France, tu ouvres la porte, tu as fait tes vitrines, la collection elle est magnifique, tu mets de la musique, Mylène, tu mets de la musique. Aujourd'hui, on offre le café aux clients, aux équipes, tu bois un café et tu commences ta journée. Laisse entrer le soleil, t'appelles Air, let the sunshine. Mais oui, laisse entrer le soleil, c'est ça, mais plus 12%. Ils le savent, mes responsables en visite, c'est ça. Tu vois? Et je t'ai déjà dit, je les prends dans les bras, je les aide. Mais oui, quand j'ai terminé une visite, le chiffre est bon. Tu peux faire une accolade à ta responsable, tu peux partager de l'amour, je les prends dans mes bras, je te l'ai dit. Oui, je les prends dans mes bras. Et je les prends, mais c'est pas de problème, pas ceux que je sens que c'est possible. J'ai pas de problème moi, de séduction, tout ça. En plus, je le cache pas, je suis gay, donc ça facilite les choses, des fois dans les relations avec les femmes. Tellement que je les aime. Je les aime, donc bien sûr, le retail, c'est beaucoup de plaisir pour moi. Et euh, c'est énorme ce qu'on fait, quoi. Tu sais, ça pourrait être complètement débile. Je pense que les jeunes générations disent ouais, ils vendent, mais non. Non, ils vendent pas, ils prennent du plaisir. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Ok. Tu peux soit être dans une boutique, faire de la vente, progresser vite. Moi, chez Gap, je suis arrivé directeur adjoint, et puis je suis devenu directeur. J'étais à Lyon, et puis des gens que j'ai rencontrés extraordinaires, Charlotte Tasset, etc., des stars du retail. Pascal Médina, ils m'ont amené à Paris. J'ai été directeur de Saint-Germain, et puis directeur de Passy, et puis directeur des Champs. Et puis tu montes, et tu t'éclates, et tu développes les gens, et t'embarques avec toi plein de gens que je rencontre aujourd'hui. Il y en a un qui est directeur de France de Lacoste. Il y en a un autre qui a tel poste, Atman. Tu sais, c'est tous des gens avec qui j'ai bossé. Mmh. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis que c'est une odyssée. Alors, tu peux faire ça, puis tu peux aussi t'éclater en étant dans un bureau, en étant à un guichet de banque. C'est nos choix, en étant boulanger, pâtissier Mmh. extraordinaire. Mais quand tu as fait ton choix, éclate-toi, amuse-toi, fais-le. Nous, on vend des robes. Moi, j'aide toujours. Tiens, j'aurais dû prendre autour de moi. Il y a que ça, des magazines, tu sais, des Vogue, j'en ai des piles entières derrière dans mon appartement des années 90, des piles entières, des centaines, parce que derrière moi, des livres de Peter Lindbergh, parce qu'au départ, moi, c'était une passion de photos des top modèles des années 90, de toutes ces femmes qu'on a adorées, Linda, Cindy, alors qui étaient un peu clichés, mais aujourd'hui on est sur une vision plus large de la femme et de l'homme. Et en même temps, c'était ma passion. Et en fait, ma passion, elle est devenue mon métier. Et on vend des robes. Une femme, elle arrive chez Bache. Alors la marque Bache, elle est tellement aimée par les femmes parce que cette marque, elle convient à tout le monde. Et ça me plaît beaucoup. Tu sais que Parce les que, robes soient... parce Bah, que ces que robes, ch vas-y, vas-y, pardon. Non, que les robes soient larges, que tu sais, ces robes, la robe Bach, elle est mythique, vraiment, moi je trouve qu'elle est mythique. Quand j'étais chez Sandro, je regardais les robes Bach et tu sais, ces robes de nature Ibiza, de l'été, larges, avec des fleurs, tu te balances sur toi comme un voile, et elle va à toutes les formes, et si t'es généreuse, elle te va, et tout ça, ça me plaît beaucoup. Et quand je croise les clients de Bach dans les boutiques, elles sont heureuses, elles sont dans les cabines, je leur parle. Moi, je m'en fous. De toute façon, j'ai levé toutes les barrières et je parle aux clientes et les équipes. Les équipes se marrent. Et là, on a une robe extraordinaire
de cérémonie qui est bleu ciel, qui est magnifique, qui met la femme en valeur, mais c'est magnifique. En fait, on rend les femmes belles, on les rend heureuses. On a des directrices et des responsables que les clientes adorent. Elles viennent passer un bon moment à Bordeaux, à Lyon, à Lille. Et on rend les femmes heureuses, Mylène. Donc Quel est ton métier? il y a une vraie expérience client qui est, travaillée aussi pour, justement, rendre la femme heureuse, la rendre belle. Ah oui. Oui, Ah oui, ah oui, 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 moi je suis passionné par ça et je suis tiens, tu pourras me demander, je vais retenir ça, Mylène. Quand la prochaine fois qu'on me demande mon métier, je l'avais jamais sorti celle-là. Quel est votre métier? Rendre les femmes heureuses. Je vais noter ça. Tiens, je vais changer mon tweet sur LinkedIn. Mais oui, cette expérience, on est très attentif avec Sharon, Barbara et Dan. Là, j'avais un plan de rénovation pour les boutiques franches. Je suis allé très vite pour faire du terrain. Alors, mon bureau, ma semaine type, c'est lundi, mardi, bureau. Mercredi, là, on est mercredi matin de bonne heure. Après, je vais partir en visite. Mercredi, jeudi, vendredi, de terrain. Hier, j'étais avec mon nouveau régional du Sud. Je vais le rejoindre à Marseille 3 jours dans 3 semaines. Et puis, début juillet, je ferai Cannes, Saint-Tropez, lancer la saison avec les équipes, donc le terrain. Et, et évidemment, en ayant vu tout le terrain, on a fait des négos avec les grands macs, donc on s'agrandit, on rénove. Et évidemment, l'expérience cliente, elle est essentielle. Et aujourd'hui, la cliente, elle a envie d'être dans un bel environnement, elle a envie d'être dans une belle boutique, d'avoir de l'espace. En cabine, tu sais, il y a les boutiques à 20 ans, tu avais la petite boutique avec les cabines au milieu, tu sortais de la cabine, tu avais un mec qui passait dans la rue qui te voyait. On n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ça. Tu sais, Mylène, tu arrives dans une boutique, tu as envie, dans les cabines, d'être un peu isolé, d'être bien, de te sentir, tu vois, à l'aise. La personne qui s'occupe de toi peut te proposer un café et elle te parle d'autres choses aussi. Tu vois, elle te parle de ta vie, elle te parle de qu'est-ce qui t'amène, de quel travail vous faites. Et puis quand tu reviens, on s'en souvient. c'est Alors, un Mylène, mo comment ça s'est. Oui. c'est un Alors, moment Mylène, comment concours. ça s'est. Tout à fait. Moi, je vais être vendeur dans le sud, dans ta belle région. Je vais t'avoir en cliente. Je vais te demander ce que tu fais. Tu vas m'expliquer tes formations. Quand tu vas revenir, je vais dire alors, Mylène, la robe que je vous ai vendue pour la formation, ça s'est bien passé. Ah oui, je me suis senti tellement bien. Et tout ça, ça crée du lien. Et c'est beaucoup plus fort que vendre des robes. C'est faire plaisir. On est très attentif à tout ça chez Bâche. Moi, ça me convient tellement bien parce que je suis un amoureux de la relation. Et chez Bach, on est amoureux de ces femmes, de la relation, on est amoureux du plaisir, on est amoureux du soleil, on parle de la solarité de Bach, on parle de cette mode d'énergie, cette marque d'énergie. Je sais pas si je finis ma carrière chez eux, mais là, je suis très heureux, ça coche toutes les cases. Mais bien sûr, l'expérience client, je suis très animé par l'expérience de mes équipes et l'expérience des clientes. Et quand tu tout ça, quand tes équipes vont bien, tes clientes vont le ressentir, la collection, elle est alignée. Tu penses que les KPIs, ils vont se faire plus facilement, Milan? Il y a pas de doute. Il y a Des pas de fois, tu as même plus besoin d'en parler. Des fois, tu même plus besoin d'en parler. Dans la visite, tu as plus besoin d'en parler. Tu as parlé des équipes, tu as parlé de la collection, c'est aligné, on a ouvert la porte, tout va bien. On a recruté, c'est pas facile non plus, hein, ce que je dis. On n'est pas, c'est pas les bisounours. On recrute, on cède, on s'envoie du support, on échange des équipes entre les boutiques, on s'assure que le niveau de stock est là, qu'on a bien rénové. Une fois que tout ça est fait, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme le tapis rouge qu'on envoie, on déroule après. Et là, c'est vrai qu'on est un peu dans cette énergie-là en ce moment, chez Bâche. En tout cas, tu as l'air très heureux. Ça fait plaisir de te voir avec ce sourire. Voilà, je suis très heureux, hein. Merci beaucoup, Mélène. Et puis, c'est comme je te dis, je me pose aussi beaucoup la question, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Je suis un homme libre, tu sais, j'ai tout plaqué une fois pour faire un tour du monde. Ça reviendra. C'est pas le moment pour l'instant. Je suis très attentif chaque jour. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Là, dans mon one-to-one, est-ce que j'avais des problèmes pour recruter? Euh, j'adore citer les gens. T'as vu en podcast. J'avais des difficultés à recruter une régionale pour le Sud parce que la personne qui était avec nous, qui est une femme extraordinaire, qui voulait pas partir, mais qui est partie pour une expérience autre, personnelle. Elle était incroyable d'énergie, etc. Elle s'appelle Emma. J'espère qu'elle écoutera le podcast. Et ça a été difficile de la remplacer. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est unique dans son énergie, hein, dans sa nature de femme, et j'ai rencontré beaucoup de gens et ça matchait pas, tu vois. Ça collait pas. Alors, il y en avait plein qui me déroulaient un truc parfait. Et j'en parle à Marine, notre directrice de la formation. Et elle me dit, Philippe, est-ce que
quand tu te projettes avec ces personnes-là, est-ce que, tu auras envie de boire un café avec cette personne? Est-ce que tu auras envie de dîner avec elle? Est-ce qu'après la journée de travail, tu auras envie de déjeuner avec cette personne-là? Et la réponse était non. Et j'ai réorienté mes rendez-vous en me disant: le cocher toutes les cases, c'est bien, mais est-ce que j'ai envie? Et là, la personne que j'ai recrutée, tout à fait, j'adore faire des one to one avec cette personne, Benjamin. J'adore déjà son énergie, j'adore ce qu'il apporte. Cette énergie, elle est importante, tu vois? Parce qu'après, finalement, dérouler la feuille de route, c'est plutôt facile, mais Mmh. cette énergie, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec toi? Ça, c'est déjà plus rare. Donc c'est les vraies rencontres que tu fais à chaque fois, C'est les finalement. vraies ren Mmh. c'est les vraies rencontres. Comment tu les inities, comment tu les développes. Regarde-nous, Mylène. On se Mmh. rencontre par le livre, on se connaît à peine, on commence à échanger, les échanges me touchent, on y prend du temps, on se rappelle, tu me reparles encore du livre et puis on développe cette relation à distance et puis on est attentif l'un à l'autre, on se laisse des messages pour les moments importants et puis tu me Mmh. dis: «Je fais un podcast, j'aimerais que tu sois là» et moi je suis partant. Bah, c'est tout ça, Et c'est puis tout parce que ça. je t'avais vu aussi à la télé et le fait de te voir à la télé, de te voir, avec les émotions bouger et cetera, parce qu'il y a quand même la vision de l'humain et ce que tu renvoies. Bah, quand j'ai lu le livre, en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire pour un secteur qui, moi, me touche beaucoup. Le retail, j'y ai passé 8 ans de ma vie et d'ailleurs, ton livre, tu le sais, quand quelqu'un était en difficulté autour de moi, je lui ai envoyé le livre pour que, bah, elle puisse le lire, faire le point, prendre du recul, donc oui, c'est la relation humaine. Ouais, la relation, c'est moi ce métier du commerce, c'était le métier de ma maman déjà. Elle avait une brasserie à Lyon, donc j'ai été baigné dedans et moi je le trouve magnifique. Je trouve qu'on fait un métier formidable. Faut pas dénigrer le retail. Tout ce commerce, ce sens de la relation, de plaisir, c'est important, c'est vraiment important. Mon papa, ils sont partis tous les 2. Je suis très ému de tout ça encore, c'est récent. Mon papa, Mylène, c'est un poète, c'est un chaman, c'est un et quand j'étais gamin et même plus tard, quand j'avais 30 ans, on allait au supermarché, il disait bonjour à la caissière, la personne qui nous aide, tu vois? Il disait bonjour à tout le monde, il parlait à tout le monde dans le quartier. Je dis: «Papa, putain, tu me saoules, quoi. Putain, tu me gaves quand on dit bonjour à tout le monde, je suis mal à l'aise, moi, je suis mal dans ma peau». En fait, j'ai compris tout ça avec le temps, quoi. Tu sais, il avait un mot pour tout le monde, ça le nourrissait, la relation. À son enterrement, l'église était pleine, tout le quartier était là. Tout le monde se rappelait de cet homme qui avait laissé derrière lui des sourires, qui avait laissé une énergie, un bon mot. Alors des fois, il dragueur, hein. 80 ans à la caissière à Monoprix, «Vous êtes belle aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureux de vous voir». Mais Mylène, on te dit ça, quand tu travailles, ça te fait plaisir? Moi, je continue. Hier soir, j'ai dîné dans un restaurant à Paris et là, j'ai une fille, elle était magnifique et je lui dis: «De quelle origine?» «Mix marocain-italien». Je lui dis: «Oh là là, le tempérament que vous devez avoir, c'était génial» et tu sais, on a parlé, elle est restée avec nous et c'est super. Ah là, il y a 100 personnes qui passent dans la soirée, combien lui auront demandé: «C'est quoi vos origines?» Je me suis permis parce qu'elle était vraiment je j'ai pas Mmh. commencé par ça, tu vois? Je suis attentif, mais tout ça, hem ça sème une belle énergie. Je suis très attentif à ça avec tout le monde, les serveurs. Moi, et des fois, il y en a on a un super bar en face de chez nous, il y a une équipe de serveurs magnifiques, j'arrête pas de leur dire en rigolant: «Écoute, ça fait du bien». J'étais à New York il y a pas longtemps, tu sais, pour Oui. Bash. Cette énergie, alors c'est superficiel, on me dit, à New York et Miami, mais génial: «Hey, great man, you look great, great smile». Tu sais, ils sont toujours dans moi, je trouve que ça fait du bien. Plutôt que, en vélo, tu rentres dans les gens, tu les engueules. C'est soit ça, soit tu rentres dans les gens en leur disant, tu sais, tu leur fais le geste, c'est ça, tiens, quelle énergie je choisis chaque matin pour dérouler ma vie. Ouais et je pense que choisir, je lisais un article sur, Instagram, sur choisir d'accepter, comment réagir à une situation qui t'arrive le matin. Est-ce que tu te dis: «Bon, bah, ça aurait pu être pire parce que finalement j'ai ça» ou est-ce que tu restes dans l'énergie de: «Il m'arrive cette tuile et je reste dedans et du coup je vis ma journée, de cette manière, négative»? On arrive presque au terme de cet épisode qui sera le 50e épisode quand même, c'est pour ça que je tenais à le faire avec toi. 50e épisode, 2 ans du podcast, donc une étape, assez importante, pour moi. Donc je te remercie encore, d'avoir accepté,
d'être cette personne, qui sera mise en avant pour cet événement. Donc merci. Et je voulais te demander si tu devais justement donner envie à des jeunes de devenir, manager dans le retail, est-ce que tu aurais quelques mots, une petite phrase un peu, boostante, pour leur dire, bah, que manager c'est génial et encore plus dans le retail? Alors, avant ça, Mylène, bravo à toi pour, ton 50e. Tu m'inspires aussi beaucoup, parce que quand on s'est connus, on était tous les 2 dans l'entrepreneuriat Mmh. et tu as beaucoup de résilience, tu mets beaucoup de choses en place. J'ai vu tes démarrages, tes premiers posts LinkedIn et là, tu t'en vois vraiment. Bravo à toi, bravo, ça m'inspire beaucoup, cette résilience féminine. J'adore les femmes. Je suis très impressionné par cette puissance de la femme et en même temps cette douceur de maman, de je suis très ça me touche beaucoup, donc bravo à toi déjà. C'est très fort ce que tu fais et je sais que tout ça démarre bien et que bravo, bravo. Ça, c'est la première chose et la deuxième et donc je suis très heureux et fier d'être là. Tu me mets en avant, mais j'ai envie de dire qu'on est ensemble à se mettre en avant parce que la qualité de mes réponses, elle dépend de la qualité de tes questions et de la relation. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, vous allez rentrer dans un univers extraordinaire d'énergie, de passion, de couleurs, de vêtements, de mode ou de maquillage ou de donc choisissez l'univers qui vous convient et vous allez rentrer dans une, dans un monde d'énergie, de rencontres, de sourires, de rencontres tous les jours, de milliers de regards. Vous allez, rentrer dans un monde d'effervescence, dans un monde merveilleux. C'est moi une passion depuis 25 ans. J'ai envie de dire foncez et puis, hem prenez aussi du recul, parfois dans ce monde-là, le monde de la mode, hein, c'était aussi des paillettes, pour vous recentrer et pour rester, eh bien, une personne, alignée avec vous-même, avec vos valeurs. Les jeunes sont très attentifs aujourd'hui, tu sais, à ces valeurs, hein. Les jeunes générations, faut pas leur dire: «Faut faire ça», hein, ils veulent du sens, ils ont raison. Ils veulent du sens et puis si ça leur plaît plus, bah, ils te disent: «Oui, bah, en fait, moi je vais aller faire un je vais partir 3 mois», il y a quelqu'un nous a dit ça récemment dans une camionnette Volkswagen, là: «Je vais partir 3 mois en Lozère». Bah, génial, ils s'écoutent beaucoup. Donc ça, je suis pas inquiet. Voilà, donc j'ai envie de leur dire: «C'est une aventure incroyable d'énergie, de sensations». Roller coaster, tiens. C'est un roller coaster, donc prenez-le. Faites le voyage, ça vaut le coup. Merci. Qui est-ce que tu aimerais voir, derrière le micro de potentiel de manager? Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu j'aimerais me voir? Je t'ai recommandes? Bah, écoute, c'est difficile. Moi, il y a tellement de gens qui ont inspiré ma carrière. Tu en as plein, je vais donner une liste. C'est difficile, là, de donner une personne, Mylène. Moi, j'ai rencontré tellement de gens formidables qui m'ont inspiré, des CIO, des designers, plein de gens, plein, je te donnerai. C'est compliqué, là, de donner une personne. Ça voudrait dire que les autres auxquels je pense, plein, plein. C'est chouette, je vais pouvoir avoir plein de personnes. Ouais, plein, c'est, plein de gens tellement inspirants et plein de gens, tellement, attentifs à l'autre et dans cette dynamique des DRH, il y en a beaucoup. J'ai hâte d'avoir ta liste. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé et que tu voulais impérativement dire pendant cet épisode? On a parlé de beaucoup de choses, ça s'est fait spontanément et naturellement, donc j'aime beaucoup, même si on s'était, on avait discuté un peu de tout ça juste quelques minutes, mais tu vois, la feuille de route, elle se fait naturellement. Il y a un mot que j'aime beaucoup aussi dans notre métier, il y a 2 mots que j'aime beaucoup, c'est la fidélité. Dans les maisons, je suis resté 7 ans, chez Sandro, 10 ans chez Gap, donc je suis un homme fidèle. C'est dans la fidélité qu'on construit les choses et puis il y a un 2e mot que j'ai pas cité, c'est sûrement mon mot préféré. Non, il y en a 2 autres, la liberté, ça je l'ai cité et mon mot préféré, c'est sûrement le courage. Le courage dont on parlait pour toi là, d'avancer, le courage managérial, de dire les choses, de prendre des décisions. C'est important dans notre métier, ça peut manquer avec les jeunes générations. Le courage de se relever des épreuves, c'est mon livre, même des traumatismes, le courage d'avancer. Le courage, c'est le mot le plus important de ma vie. J'aimerais qu'on dise à la fin que j'ai été, un homme courageux. J'aime parler du courage d'Isabelle Adjani, que j'ai quelqu'un que j'appré que qui m'impressionne beaucoup dans ses prises de position. C'est un mot, très important et voilà, on pourrait terminer par ce mot-là parce qu'on n'a pas eu de question autour de ce mot. Mais c'est un mot qui me plaît beaucoup, le courage. Et en plus, on termine sur un mot, parce que moi, je parle tout le temps de courage managérial et que c'est un peu ma ligne, directrice, de Potentiel Carré, donc
ça me parle bien aussi. Écoute, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup, Philippe. Tu connais la prochaine étape, hein, qu'on arrive à se voir en vrai. J'ai entendu que tu venais à Marseille bientôt. Peut-être que on arrivera à avoir l'opportunité. Merci pour ta spontanéité, pour les partages que tu as eus, pour même à un moment, tu nous as partagé une expérience avec une collaboratrice où tu t'es loupé quand tu étais jeune manager et avoir cette spontanéité, cette humilité et cette authenticité, ça fait du bien. Donc, merci pour ça. Merci à toi, Mylène, merci à tout le monde et puis, longue vie à notre magnifique métier, qui est bien plus que métier, qui est vraiment, une odyssée humaine, tiens. D'un coup, ça m'est venu, pendant le podcast et je vais le garder également. Merci à tout le monde. Merci Mylène, bravo à toi, hein. Merci.